30 ans de prison et une période de sûreté incompressible de 20 ans. C'est le verdict de la cour d'assises du Nord. Mohamed Medjahed a été condamné pour le meurtre de Sophie Berkmans, une rhumatologue de Valenciennes. Cette femme a été retrouvée égorgée dans son cabinet. C'était en 2002. Des traces d'ADN retrouvées sur le lieu du crime ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à Mohamed Medjahed. Les avocats de ce dernier n'ont pas réussi à convaincre les jurés. Ils avaient plaidé le bénéfice du doute. Mauvaise nouvelle à présent, le canal de Roubaix fuit au niveau du pont des Couteaux. Les pompiers se sont déplacés, ils étaient sur les lieux pour s'assurer qu'il n'y avait aucun risque d'effondrement. La fuite doit, selon eux, probablement venir d'un problème de pompe. Ne constatant pas d'évolution du débit de l'eau, les pompiers sont repartis. La communauté urbaine de Lille, qui a construit ce pont, tente de vider la bâche qui se situe en dessous du tunnel. La circulation a été, elle, bloquée, comme vous avez pu le voir sur ces images dans le sens Waterloo-Lille, et des images signées Jimmy Hutchon. En ce mercredi, le nouveau préfet de région a rendu hommage aux morts pour la France en Indochine. Ce matin, une gerbe de fleurs a été déposée devant le monument aux morts, place Riour, à Lille. Une minute de silence a été observée et les insignes d'officier de la Légion d'honneur ont été remis à Marcel Orvan par le gouverneur militaire de Lille. La guerre d'indépendance en Indochine a coûté la vie à près de 100 000 soldats français. Nouvelle polémique au sein du Front National. Le conseiller municipal du FN à Vénissieux, Yvan Benedetti, a provoqué la colère de Marine Le Pen. Lors d'une interview accordée à des étudiants de l'école de journalisme de Lille, il s'est déclaré antisémite, antisioniste et anti-juif. Cette présentation n'a pas vraiment plu à Marine Le Pen, qui a décidé de le convoquer devant une commission de discipline le 16 juin prochain. Yvan Benedetti aurait prononcé ces mots sur le ton de l'humour et du sarcasme pour souligner les caricatures. Ce proche de Bruno Gollnisch risque une exclusion du Front National. Nous avons donc rencontré Charlotte, l'étudiante en journalisme qui a réalisé cette interview. Elle revient pour nous sur les faits. Lorsqu'on l'a demandé d'expliquer un peu qui il était, nous a annoncé un peu de but en blanc. Donc la citation que j'ai mise, je suis antisioniste, antisémite et anti-juif. On a essayé de comprendre, on a dit d'accord, mais à part ça, vous êtes qui? Donc c'est là qu'il s'est plus présenté en disant qu'il était élu municipal à Vénissieux pour le Front National et voilà. Et là après il est revenu aussi un peu sur ses propos, sur sa phrase précédente. Mais c'est vrai qu'on a été assez surprise. On poursuit avec une bonne nouvelle pour tous les ornithologues du Nord et les amoureux de la nature. Un couple de faucons pèlerins vient de donner naissance à 3 petits au 19e étage de la cité administrative de Lille, devant la fenêtre du chargé de mission forêt-bois. Celui-ci a d'ailleurs décidé de travailler dans le noir pour ne pas déranger toute cette petite famille. C'est une première car habituellement cet emplacement était occupé par des faucons crécelles beaucoup moins farouches. Et les petits devraient bientôt quitter le nid. Ils sont nés le 5 mai. Ils se nourrissent de pigeons et de souris que leur ramènent leurs parents. Aujourd'hui, les petits se portent bien, un heureux événement qui peut être annonciateur d'un retour de ce rapace sur nos terres, car aujourd'hui, dans notre région, on observe seulement une dizaine de couples faucons pèlerins. Explication supplémentaire au micro d'Hélène Chaplet. C'est M. Gredziak qui avait assuré la nidification de 20 années de faucons cresserelles, qui a vu que cette année, ça sera des faucons pèlerins. Et donc il a appelé les ornithologues à la rescousse parce que c'est un oiseau très particulier. Il ne supporte pas l'homme et il a fallu automatiquement occulter les fenêtres de son bureau. Enfin, il vit complètement dans l'obscurité pendant 2 mois et demi, mais pour la bonne cause, il nous dit, pour la bonne cause. Et on termine cette édition avec la page culture. Nous vous proposons une idée de sortie avec la nouvelle exposition du Frénois, Panorama 13. Ici, des vidéos, des sons, des photographies et des films vous attendent. Ces œuvres ont été présentées par leurs artistes et parmi eux, il y avait l'acteur et réalisateur français Mathieu Amalric. Il a décidé de reproduire un appartement des années 70 qui lui était cher et il nous dit pourquoi au micro d'Élodie Bernachon. Petite visite guidée. C'est la reconstitution de l'appartement de ma prof de piano quand j'étais petit à Moscou, voilà, que j'ai eu l'occasion de retrouver 33 ans plus tard, il y a quelques mois, voilà, qui est mélangé à des souvenirs personnels de ma vie à Moscou comme enfant
où il y avait un rapport à l'autorité, à la surveillance. Il y aura d'ailleurs des caméras en fait. Et je pourrais téléphoner aussi, il y a une ligne, je pourrais appeler les visiteurs. Et ALIC donc pourra peu à peu permettre aux gens de toucher en fait et de fouiller. Voilà, une usine à rêve à découvrir donc jusqu'au 24 juillet. Et puis comme on a le temps, avant de refermer cette édition, une dernière information dans le cadre de la campagne lancée par le gouvernement sur la formation professionnelle. Le nouveau préfet de région, Dominique Bure, et le recteur de l'Académie de Lille, Marie-Jeanne Philippe, se sont rendus au lycée Baggio pour rencontrer élèves, professeurs, mais aussi chefs d'entreprise. On abordera ce thème au prochain quart d'heure. Pour le moment, on marque une courte pause. On se retrouve pour votre météo, vos conditions de circulation. Prochain point sur l'actualité à 19h45. A tout de suite sur Grand ITV.